Yo, c'est Vegeta pour First Culture. Alors mon nom de scène du coup c'est Vegeta et mon prénom c'est Florian. Du coup j'ai 27 ans, prendre 28 en fin d'année. Hey, what they got the dope? Du coup je suis né en Seine-Maritime, la ville en question c'est Rouen, donc dans le 76. Je suis normand à la base, je viens du nord, et donc voilà, Saint-Pierre-les-Elbeuf aussi, je vivais beaucoup là-bas, donc c'est en dessous de Rouen, donc on va dire que c'est un peu mes origines puisque je suis français, j'ai pas d'autre origine, c'est une belle origine déjà, français et de famille ch'ti on peut dire, qui viennent du nord-nord, le nord, 59, et du coup voilà, je suis un peu, ouais, je suis nordiste de base, donc ma base elle est de là-bas, après je suis marseillais maintenant on va dire, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le sud, donc je suis parti dans le sud, maintenant on va dire un peu marseillais aussi à la fois. C'est les deux côtés. Ce qui m'a lancé dans la danse, je pense que c'est le fait d'être, tu vois, quand tu danses, je sais pas, tu as l'impression d'extérioriser en fait, tu vois, d'extérioriser complètement toi-même en fait. Ça te fait apprendre toi-même, ça t'extériorise en fait, c'est un relâchement complet de la danse en fait, je sais pas comment dire, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est le relâchement, le kiff, le partage, enfin il y a tellement de choses dans la danse que... Ah oui, on peut dire oui, parce qu'en fait j'ai fait de la course à pied on va dire quand j'étais petit. Mon père il est entraîneur de course à pied, donc ça fait que du coup j'avais une discipline déjà de sport, on peut dire. Pour moi, la danse, c'est un peu sport aussi dans l'aspect art et sport. Mais ouais, la course à pied, ça t'apprend la discipline. Donc les choses qui font que dans la danse, tu le retrouves aussi, le côté un peu évolutif et tout ça, tu vois. La base même, en fait, pour moi, je suis un peu un autodidacte. Donc j'apprenais vraiment seul en soirée déjà quand j'étais petit, juste les musiques de la famille, quand tu fais des soirées et tout entre familles, des baptêmes, des trucs comme ça, des mariages. Du coup, tu rencontres quand même la danse là-dedans. Déjà, moi, j'ai commencé un peu comme ça, déjà d'apprendre un peu par la famille, les soirées, les fêtes, comme ça. Mais après, ouais, non, autodidacte. C'est les vidéos, je regardais des vidéos, mais le premier qui m'a inspiré pour moi, ça a été Salah. Et du coup, ouais, il y en a tellement, j'en ai beaucoup. Après, spécialement, Salah, le premier, ça a été Salah, une découverte de ouf, ce mec, direct. Richard Pop, Devron. Ouais, Salah popping quoi. Vraiment il est chaud, robot, animation, enfin lui ça a été vraiment ma première inspi de ouf, de base. Mais il y en a tellement après, mais si je scinde un peu les sensei, ou comme j'appelle les sensei, des maîtres, pour moi qui m'ont enseigné beaucoup, que je respecte, c'est Jarod, Devron, Crazy, Milliard, Ramsès. Enfin, il y en a tellement, après j'en ai plein d'autres encore. Après j'ai eu Coralie Ferrero en modern jazz, Coralie Ferrero, et en contemporain Marie Verdeuil. Après il y en a tellement, voilà, j'ai mon style aussi, il y en a d'autres boubous, il y en a tellement. Vraiment pour moi j'ai commencé vers 15 ans, on va dire, donc j'ai 27, ça fait à peu près 13 ans. 13 ans que je danse la danse. En général, donc j'ai commencé jeune, ouais. Après, ouais, j'avais des bases quand même à 13 ans. Je veux dire déjà, commencer à danser juste pour le kiff, mais travailler à 15 ans, ouais. Hey, what they got the dope? Jusqu'à maintenant, ouais, il est long, hein. Après, je vais essayer de résumer pour faire plus carré et tout dans le délire. J'ai commencé en Normandie avec des amis où on mélangeait les styles. J'allais souvent en boîte de nuit à l'époque, même si j'étais mineur. Malheureusement, j'y allais parce que je faisais le mur. C'est pas le bon exemple, mais il n'y avait que ça, en fait, je pense, pour que je progresse. Donc, du coup, j'ai progressé sur la Normandie. Et en ayant de moins en moins de projets, je me suis dit pourquoi pas Marseille. Donc, j'ai voulu investir Marseille pour voir autre chose que ma ville aussi et apprendre d'autres choses. Donc, je suis parti à Marseille. Donc, je me suis beaucoup entraîné. J'ai beaucoup fait de compétitions en battle. Je suis parti souvent sur Paris, souvent en Espagne, en Italie, sur les voyages. Pour faire des battles, des rencontres, pour me perfectionner vraiment dans la danse, pour prendre du niveau. J'ai même créé mes propres cours, voilà, j'ai essayé de vraiment donner une vision. J'ai été activiste aussi dans le hip-hop en général, donc je suis speaker dans les événements. Et donc ça m'arrive de vraiment aller un peu à droite à gauche, mais en essayant de rester quand même dans le truc de la danse. Et actuellement, toujours sur Marseille.
Et toujours à fond pour les projets, en essayant de créer toujours la warehouse un peu électro de ce que j'amène. C'est un peu ça le chemin, essayer de entrecarrer quoi, parce que sinon il est long. Hein. Particulièrement la danse électro, pourquoi? C'était à l'époque, en fait en 2008, si vous voulez, il y a un mouvement qui est apparu qui s'appelait la tectonique. Et ça a fait vraiment l'éloge de la danse électro de base. Alors faut pas confondre deux choses. La tectonique est une marque de développement, en fait c'était une marque de vêtements et de concept de soirée en fait. À la base, tu viens à tectonique. C'était pas forcément le fait de danser de la tectonique, c'est pas une danse la tectonique. Et la danse en elle-même s'appelait électro, ou on peut dire bar live à l'époque. Enfin, tu avais un mélange de plusieurs styles, hardstyle, jump style, et tout ça on regroupait ça. Et tu allais au Métropolis ou à Rungis dans les boîtes à l'époque, et tu dansais l'électro. Et du coup, c'est venu comme ça un peu. Et nous, la culture électro, on est un peu sorti de tectonique parce ça nous a boosté quand même, mais c'est une marque, c'est pas une danse en elle-même. Donc nous, on a voulu codifier et faire une discipline à côté en expliquant que ça s'appelle maintenant la danse électro, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ce style, parce que c'était l'époque actuelle et les sons même électro, depuis que je suis jeune, j'écoute que de l'électro. Dans le Nord, on écoute beaucoup de techno, de hard tech, de mélange d'électronique en fait. C'était la bonne époque pour moi, donc j'ai vraiment kiffé ce milieu-là, mais le son surtout quoi. C'est surtout ça qui m'a mis dans l'électro. Pas forcément la danse en elle-même, c'est vraiment le son de base. Je kiffais le son électro et après je me suis dit ah puis il y a de la danse, jump style. Boum, j'ai été faire du jump style et après je suis parti dans l'électro un peu. Waouh, le mouvement électro. Ouais, par des mots, je sais pas, l'énergie. L'énergie elle est folle. Frère, quand tu vas dans l'électro, c'est un délire l'énergie qu'il y a genre. Ça n'a rien à voir à toutes les danses que j'ai vues, c'est ouais, il y a un mood en fait, vraiment il y a un mood de ouf. L'énergie, les mouvements, genre c'est tout nouveau, c'est en 3D, genre nous on appelle ça, on dirait de la 3D. Genre c'est vraiment tout jeune, tout nouveau, plein d'énergie, genre je le vois un peu comme ça pour le définir un peu l'électro. C'est une danse très énergique, et après ouais il y a beaucoup de mouvements différents, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. J'ai plusieurs styles à côté, bon je fais pas que l'électro parce que je suis ouvert à tout et c'est important d'apprendre d'autres danses je pense pour se perfectionner dans son propre style en fait. Je suis parti vraiment dans le contemporain, donc j'étais amené avec Marie Verdeuil justement à m'immerger avec les diplômés d'État et à essayer de scinder mon électro avec le contempo, donc j'ai réussi, mais j'ai dû travailler. Mais le hip-hop aussi, beaucoup d'années de hip-hop, le hip-hop new style et un peu old school aussi des fois. Donc j'essaie d'avoir mon propre manière d'amener ma danse, tout en mélangeant, mais je suis vraiment parti dans toutes les danses possibles. Franchement ouais, parce que je suis parti j'ai fait un diplôme en formation de formateur qui est complètement différent. Donc il faut former, c'est vraiment une manière d'apprendre la danse. Et du coup pendant 6 mois je faisais danse africaine, danse afro, il y avait contemporain, hip-hop, on avait aussi les jeux de claques et tout, tu vois, la rythmique et tout, corporelle, anatomie du corps. Enfin vraiment il y a vraiment beaucoup de disciplines que j'ai appris dans la danse en elle-même en fait. Danse indienne, danse orientale, il y en a tellement frère. La valse, il y a trop de trucs, il y a trop de danse, j'ai été voir. Mes 3 styles de prédilection comme je dis c'est électro, hip-hop, contempo. Alors j'aime bien les deux, mais je suis plus penché pour le freestyle. Pourquoi? Parce que dans un sens, j'aime bien extérioriser comme j'explique. Quand la danse pour moi ça me permet de m'extérioriser, donc d'exprimer des émotions. Et du coup de faire ressentir aux autres leur bien-être en fait. Et moi c'est vraiment ça ma vision de la danse. Et tellement je vais me faire tatouer un truc en latin et ça veut dire en gros quand tu donnes de la bonté aux gens et quand tu danses tu le retransmets un peu, je le raconte en carré mais c'est ça tu vois. Genre j'aime bien donner le positif aux gens par rapport à ce que tu dégages, pour ça je fais beaucoup de freestyle et non de choré. Mais les chorés c'est vrai que c'est intéressant aussi, de plus en plus je suis amené à aller faire des chorés, à créer mes propres chorés parce que c'est intéressant aussi d'avoir un groupe et c'est plus visuel aussi, c'est plus beau à voir. Là on voit vraiment la base même du mouvement et non la technicité aussi dans le freestyle. Mais j'aime bien faire les deux. C'est 2 manières différentes je trouve. Ça se rejoint mais c'est 2 manières différentes. Dans la scène, je ressens plus d'émotion quand je suis sur scène que quand je suis en battle des fois. Pourquoi? Parce que là le public en fait quand il te regarde, je pense en scène ils attendent vraiment quelque chose de toi. En battle c'est vraiment le poteau il va te soutenir, pas tout le monde ou quoi, ça se joue, ça peut se jouer sur des détails, c'est un combat, c'est une autre vision. Sur scène non ouais j'ai des émotions. Après sur battle aussi j'ai eu des grosses émotions, même parce que moi je suis parti dans un truc de personnage,
Donc du coup, il y a des moments, tu vas tellement dans le personnage quand tu rentres dans des battles que bah, ça te prend vraiment, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé de pleurer sur des passages parce que j'ai essayé d'imaginer dans ma tête, de retranscrire ce que j'avais envie de faire, tu vois. À peu près. Mais sur scène, ouais, c'est vrai que c'est ouf sur scène. Ça te donne la chair de poule quand tu es sur scène. Je trouve que c'est vraiment différent. Les gens, ils te regardent d'une autre manière. Et puis bah, quand tu es acclamé, après, c'est un truc de ouf. Ça n'a rien à voir. Ils te jugent vraiment pour ta performance et non pour un combat ou un délire comme ça. On va se battre. C'est différent l'énergie, je trouve. Actuellement, non. Mais en tout cas, oui, je travaille à côté. Je travaille à McDo. Malheureusement, en tant que danseur, c'est compliqué actuellement de subvenir à ses besoins, surtout dans l'électro. Pourquoi? Parce que l'électro est jeune, ça vient de démarrer. Marseille ne connaissent pas forcément la culture, je suis un des seuls dans la région marseillaise. Et je veux être patient, d'abord me construire vraiment. J'ai posé un peu, j'avais fait des workshops, des cours et tout. Mais je préfère me poser pour l'instant et de travailler sur moi-même vraiment, que je sois vraiment solide à fond pour repartir sur des formes de cours et de workshops et tout ça, quoi. Même si j'en fais un peu de temps en temps pour amener un peu d'énergie et leur montrer le mouvement à d'autres cultures, par exemple le hip-hop. Parce que le hip-hop aime beaucoup l'électro, comme le crump aussi, ils reprennent des mouvements et c'est un échange face à la danse. Mais je voudrais bien en travailler, par contre. Dans la danse, c'est sûr. On essaye tous, je pense, en tant que danseur, quand tu es tellement passionné et que tu as envie d'en vivre, je pense que c'est normal. Mais pas tout le monde peut en vivre, malheureusement. Et il faut se battre. Après, j'ai beaucoup débattu sur ça, un peu, on va dire, dans le ressenti et tout du hip-hop. En gros, pour moi, il y a deux visions du hip-hop. Il y a le hip-hop gang, maintenant, et tu as le hip-hop valeur. Tu vois, pour moi, c'est deux mondes différents, mais on peut le scinder, on a réussi à le scinder dans les battles. Et pour moi, ça, c'est déjà un truc de ouf. Quand tu arrives à réunir tous ces gens-là d'une vision différente et que ça se tape, un peu, on peut dire, pour moi, ça, c'est des valeurs humaines. Pourquoi? Parce qu'on partage, on invite des gens, je le vois beaucoup de fois en battle, c'est un truc de ouf. Tu ramènes des gens, ça crée des émotions, voilà, je sais pas, si tu te déplaces, quoi, tu vois un spectacle, quoi, c'est un truc de ouf. Genre, pour moi, la danse en général, c'est une discipline, c'est un art où tu peux vraiment faire comprendre aux gens des choses. Et ouais, comme tu dis, on est humain, on est tous humains, mais après, c'est un travail, c'est comme tout, hein. La danse, si tu travailles pas et que tu fais pas les choses pour toi ou pour les autres, c'est sûr, tu n'évolueras pas en fait. Si tu restes borné, je veux danser, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a vraiment tout un fond derrière où on parle de culture, il y a tellement de choses. C'est large, au sens large, franchement le hip-hop c'est un monde de ouf en fait. Il n'y a pas que le fait que tu fais des battles en fait. Il n'y a pas que ça, tu as des vidéos, tu peux faire des TikTok maintenant, tu vois, pour te dire, genre tu vas en boîte, tu as des danseurs de boîte, tu as des danseurs de... Enfin, la danse c'est large. C'est vraiment large mais et très humain et de valeur en fait. Grâce à la danse, pour moi personnellement, ça m'a sorti des galères. Moi qui viens un peu de la rue, on va dire, j'ai pas été dans des quartiers chauds non plus ou quoi, mais j'ai vu pas mal de choses déjà. Et pour moi, ça m'a sorti des choses là, on va dire. Ça m'a sorti de tous ces problèmes que tu peux avoir dans la vie, dans la société actuelle. Après, c'est pas un truc que tu peux être sûr à 100% et de faire ta vie. Mais dans tous les cas, quand tu danses, au final, au fond de toi-même, tu te dis ouais, c'est un truc de ouf et toutes les choses néfastes à côté, tu te dis on s'en fout, tu vois. Genre franchement, tu passes à autre chose. Moi, quand je danse, j'oublie tout en fait, tu vois. Genre, je me dis vraiment ça dans ma tête. Genre, je danse, j'ai un problème ou quoi, je danse des fois. Je me sens pas bien, allez, je vais danser. Et ça me fait du bien à l'intérieur en fait. Ça peut aider des gens. War of Gladiator 2. Bon après, je dis quand même, hein, c'est moi qui l'ai organisé. Mais on m'a forcé à le faire. On m'a dit frère, fais-le et tout. Il n'y a pas beaucoup de danseurs électro, ça fera un groupe, tout ça. Même si tu l'organises, tu peux le faire. Et c'était pas un gros événement de fou. Je dis ok, pas de soucis, je le fais. Et du coup, je suis tombé en finale contre mon petit frère. Très belle histoire. Genre qui est danseur hip-hop, Néo, qui s'appelle. Qui est sur la Normandie, lui, par contre. Et du coup, on s'est affronté parce que je lui ai appris des bases quand j'étais petit. Et du coup, il fait quand même un peu l'électro, mais il a vite penché pour le hip-hop. Et du coup, au final, je l'ai battu et j'ai gagné ce titre. Quoi, sur Marseille, j'ai gagné 2 titres sur Marseille. Le White Arms, quand je suis arrivé la première année. Et ça, ouais, c'était contre CC, qui était un ancien de l'électro. Et le deuxième, c'était le War. Le War of Gladiator, qui est un concept électro et all style, pour info. J'en ai fait 3 éditions, peut-être une 4e bientôt, mais on verra. Donc j'ai créé l'école Electro South Academia de Marseille. Donc c'est un groupe en 2016 qu'on a créé avec Patrick Aka Petit Cœur et Bilal Le Houb.
Et du coup, maintenant, il y a d'autres danseurs qui interviennent dedans, nouvelle génération, et encore d'autres personnes comme Baal, etc. Où on essaye de ramener l'énergie électro à Marseille. Après, à côté, voilà, créateur de plusieurs cours, workshops et tout sur Cassis, Carnoux, enfin dans des bleds à côté de Marseille. Mais toujours ouais, dans la création, d'essayer d'être indépendant en fait, moi-même en fait. Le fait d'être indépendant, de créer mon propre style parce que c'est une nouvelle culture. Donc j'avais pas eu le choix de faire connaître cette culture-là tout en essayant de créer des cours, en essayant de créer des workshops, en créant des événements sur le Téléthon et tout, sur des manières humaines. Regarde, au final le Téléthon, je trouve que c'est intéressant de le faire pour les jeunes handicapés et tout ça. Enfin, moi j'aime bien amener un message de ouf en fait derrière en fait. Il faut qu'il y ait un message en fait derrière et pas un truc. J'aime bien être indépendant comme ça et choisir vraiment mes propres bails en fait, tu vois, de base. Parce qu'il y en a, ils font leur truc, mais ils s'associent, ils vont à droite, à gauche. Maintenant, je commence à plus m'associer avec certaines personnes, mais à l'époque, ouais, j'ai fait beaucoup de projets moi-même avec des équipes, comme Slum Prod aussi, qui était ma boîte de prod à la base d'événements et de musique électronique. Electromathematrix, c'est un film de danse, en gros, produit par Blancali, qui est une chorégraphe internationale de danse contemporaine, classique. Elle a travaillé pour Broadway à l'époque et tout, et qui travaille à la Cigale. Donc qui a créé Electro Kiff à l'époque, qui est une compagnie de danse où il y a beaucoup de danseurs crazy, Cerise, Vexus par exemple, et d'autres. Et en gros, Blancali, à la fin des projets qu'elle avait fait avec Electro Kiff, elle s'est dit pourquoi pas un film. Donc elle a investi, en gros un film de danse qui est porté sur notre culture, qui est la danse électro. Donc elle m'a appelé et j'étais le seul provinciaux. On était deux je crois, mais le plus loin des provinciaux, elle m'a dit je t'ai pris exprès parce que tu étais de Marseille. Et j'ai dit moi ça m'a fait plaisir parce qu'au final au moins ça touche d'autres Français aussi et que ça peut se dire au moins je suis là-dedans. J'ai fait 3 apparitions dedans. Mais dans l'aspect c'est quand même porté sur la danse électro et l'histoire se raconte en mode en gros on rentre dans un lycée et toute une histoire derrière qui raconte les délires électro, comment ça a commencé dans les cours de récré, tout ça, machin et tout, avec des chorégraphies, des combis, des machins et tout. Et on peut le retrouver, je pense, sur... Il y a des bandes annonces, hein, des trucs comme ça, là. Bandes annonces et tout, on peut trouver, vous tapez Electromathematrix, vous trouvez tout de suite sur Internet et vous verrez, genre c'est un film de ouf qui dure 90 minutes. Et franchement, franchement pour un film de danse, moi j'ai été voir, après j'ai tourné dedans, donc on était tous émotionnés, nous, dans l'électro, d'avoir senti un film de danse. Mais quand je l'ai vu en festival et que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf quand même. Parce que ça raconte un peu notre histoire quand même. Par contre, il n'y a pas de voix, c'est en voix off et il y a beaucoup de musique électronique derrière, en fait, en fond. Donc c'est la première fois que je voyais un film qui est porté sur la danse, mais musical. Le film est musical, genre c'est ouf. Genre tu dis en fait il n'y a pas de parole, on danse avec, on n'a pas besoin de parler en fait. On a fait avec que les gestes pour leur montrer dans une métallurgie. Genre on joue avec la métallurgie, bam, avec le bruit, tu vois. Genre c'est un truc de ouf, il y a des scènes de ouf. Au piano aussi, parce que Blanca est dans le contemporain et elle ce qu'elle voulait c'était mélanger l'électro avec le contempo du coup. Et du coup ça a donné d'autres styles comme Jérémy Alberge, Jade, Bayonne, des mecs ils font des scènes, Miel, Malbonneige. Genre qui font des scènes pour Christine and the Queen, tout ça, dans des grands artistes maintenant. Dua Lipa, par exemple, avec Electro Street. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui se sont développés artistiquement parlant grâce aux contemporains et grâce à Blancali, on va dire. Ouais, c'est une très belle question. Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu commences la danse, on connaît rien. Et comme j'étais autodidacte, je devais tout apprendre par moi-même. Donc du coup, pour moi, c'est intéressant dans l'aspect, ouais, quand on commence, on ne connaît rien en fait. Et à force d'apprendre des gens, de voyager, de partager, de s'ouvrir, et surtout, je pense ce qui a fait que j'ai appris beaucoup et réussir à m'alimenter autant maintenant. Et vu là, je commence à avoir 27, 30 ans bientôt. Là, je pense avoir digéré toutes les infos et je commence vraiment à avoir un truc solide maintenant, à me dire que ouais, là, je connais des choses. Donc, mais ça met vraiment du temps, hein. J'ai mis plus de 10 ans à comprendre certaines choses dans la danse que je ne comprenais même pas au tout début ce que je faisais. Donc, et ça amène à des cours de danse, à des battles, à des scènes, à tout un truc, à faire des interviews, des clips. Enfin, il y a tellement un large panel que oui, avec les connaissances à force que tu progresses, oui, tu avances et tu deviens meilleur et 10 fois meilleur même. Je le vois maintenant, c'est complètement différent. Même ma mentalité, mon vécu, rien à voir. Genre vraiment ça t'élève au plus loin on va dire. Pour moi au début c'était rien à voir maintenant quoi, ça c'est clair. Même corporellement parlant, même à 27 ans, je pense que le fait que quand tu prends de l'âge encore, en fait t'es structuré encore plus. Je trouve, j'ai l'impression.
J'ai l'impression en fait t'es plus physique même quand t'étais plus jeune à 20 ans ou un délire comme ça. Tu comprends 10 fois plus de choses mentalement en fait dans ta danse. Enfin, après c'est grand, il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans la danse. Bah, pour moi la danse électro en fait il y a beaucoup de mouvements avec les bras qui est axé beaucoup avec la gestuelle de bras, l'attitude. Et on a beaucoup, en fait, depuis ces dernières années, les Français, en fait, on a dit au bout d'un moment, il faut codifier la danse. Et on a commencé à créer nos propres mouvements, comme les propres mouvements aussi. Et on a des termes comme dans le hip-hop, hein, tous chacun, on a des termes un peu. On a le space, nous, on a l'hélicoptère, on a le butterfly, on a tellement de mouvements. On a le haircut aussi, la coupe de cheveux avec le pot de gel, mais on l'a retransformé, du coup, ça s'appelle maintenant le haircut. Enfin voilà, il y a de pointing, on a repris d'autres bases aussi, de d'autres danses, mais à notre énergie en fait, on va dire. Genre les pop, le sol, on a comment on appelle ça, des chemins qui sont vraiment ouf, vraiment axés sur les bras. Par contre, moi je trouve que la différence et la base même de l'électro, c'est l'énergie. Quand tu as l'énergie électro, c'est 130 BPM, pardon, 135. Du coup, c'est très cardiaque, donc du coup, le bounce, il est ouf. Genre ça, c'est des steps, on a le bounce, le touch and go. Enfin, on en a plein, on a vraiment beaucoup de variantes genre différentes, donc c'est pour ça que pour moi la danse électro, t'as les bras mais aussi l'énergie, t'as ces deux types-là. Et aussi t'as une autre dernière, c'est le flex, on a réussi à amener. Genre le flex, un peu les torsions, les contorsions, on peut dire dans les gestes de bras, genre qu'on voit pas forcément dans le hip-hop, qui est abusé, genre. Ça c'est des trucs ou des phases, moi j'appelle ça des combos. Genre on a beaucoup de combos parce qu'on essaie de prendre beaucoup les 8 en fait. Du coup, quand on est sur le 8, il faut que ça soit choquant et percutant pour que l'autre, il wow, visuellement, wow, c'est un truc de ouf ce que tu as fait, tu vois. On a beaucoup bossé ça. À la base, quand on faisait le Vertifight, quand j'y allais quand j'étais jeune, j'observais beaucoup ce genre de choses. Et quand tu gagnes un battle, souvent, c'était en faisant le combo ultime. Goku, il arrivait beaucoup à faire ça. Il arrivait en battle, tac, 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 puis il passait par-dessus l'autre. Wow, truc de ouf, frère, t'as fait un truc sur le son. C'était incroyable, genre, et du coup, bah, voilà pour moi la structuration un peu de l'électro. Ouais, de skills. Ouais, c'est beaucoup de skills. Pour moi, si je définis un peu le plus ressemblant, je pense, à cette danse, les gens ils vont se dire « Ah, t'es fou, toi !» Pour moi, c'est le break. Ça ressemble beaucoup au break dance. Genre, si tu fais une clé de bras, ça va faire une clé de jambe en break, tu vois. Tu fais un croisé, bah nous, on va croiser avec le bras. Genre, c'est la même chose, un peu, on va dire, sauf que ouais, le breakbeat, c'est un peu dans le même rythmique. Donc du coup, dans la rapidité, dans l'énergie, c'est assez similaire. Bah, moi, j'aime bien donner des conseils. Quand même. Donc je trouve que c'est important pour la nouvelle génération parce que bah, souvent on le fait pas et ça a des valeurs le hip-hop donc en général et même dans l'électro. Pour moi le conseil c'est, tout le monde le sait et tout le monde me connaît pour ça, c'est la déterre. La déterre c'est ce qui m'a fait et je pense qu'il faut être trop déter. Faut vraiment rien lâcher, il faut toujours être persévérant et même s'il y en a un qui te rabaisse, n'écoute pas, fais ta propre vision du truc. Et surtout la connaissance. Moi, ce qui m'a un peu encore fait perdre du temps, ouais, c'est de ne pas forcément écouter. Il faut écouter. Parce que maintenant que j'écoute beaucoup, puisque je prends de l'âge, on écoute de plus en plus, on grandit. Et en écoutant, bah, on apprend 10 fois plus, forcément, qu'en faisant que danser pour danser. Des fois, juste avec un mot, on peut comprendre vite le truc, visuellement, corporellement en fait. Et ouais, la déterre. C'est surtout ça que je retiens le plus, c'est la déterre. Faut avoir les crocs et si t'es pas prêt, genre dans l'électro, si t'es pas prêt, retourne au training. Genre c'est un peu sauvage, on est un peu sauvage en électro pour ça parce qu'on est dans une énergie et du coup on veut être performant. Et du coup on n'arrête pas de leur dire aux jeunes nouvelles générations, tu vas apprendre l'électro, il faut que tu sois prêt. Si t'es pas prêt, viens pas en battle parce que tu vas te faire laver, genre on dit souvent. Parce que en fait le truc c'est que c'est tellement provoquant qu'il faut vraiment travailler. Et nous on a fait que training sans s'arrêter, matant des vidéos. Il faut toujours se performer tous les jours et c'est que comme ça, et un passionné c'est ça dans tous les cas, il va aimer ce qu'il fait et tous les jours il travaille, il s'arrête jamais genre. Et après bah, au final tu auras des résultats et tu verras les résultats avec tes sensei, avec des gens que tu affectionnes, avec les gens qui t'entourent aussi. Mais il faut aussi écouter, c'est là dans le sens que je dis écouter, c'est quand on veut t'apprendre quelque chose, et bah il faut aussi avoir la bonne personne en face. Parce que des fois, tu peux tomber sur des gens où il peut t'amener sur des trucs de ouf et au final, dans ta propre vision, ça te confuse. Tu perds du temps, tu perds du niveau. Il faut penser d'abord à soi-même aussi et il ne faut pas se mélanger trop aussi avec la culture aussi. Il faut vraiment déjà se centrer avec soi-même et quand on peut, on partage à fond et toutes les choses avec les autres.
mais il faut faire attention. Il faut vraiment toujours se remettre en question, toujours vouloir évoluer, se faire des plans, des storyboards comme j'appelle ça moi, pour s'entraîner. C'est pas que danser pour freestyler. Des fois je m'entraîne juste que pour le rebond. Pendant 2 heures je fais que du rebond. Pendant 3 heures je vais faire que des ISO. Pendant une demi-heure je vais faire que la tête, tu vois. Et à force ça amène un truc et un travail. Et la recherche surtout. Parce qu'il y a des documents, même les films ça m'inspire. Tu vois, les films, et comme grâce à Devron, on parlait beaucoup de ça. C'est quand tu danses, pour moi c'est la vie. Et la vie c'est quoi? Tu bois un verre d'eau, tu danses. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, tu marches, tu danses en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends tout dans la danse, genre tu peux faire des trucs de ouf en fait. Tu t'électrocutes, ça te fait un mouvement, tu vois. Dans tout en fait ça t'inspire et il faut t'inspirer de tout. J'espère assez donner de conseils pour tout le monde parce que j'aime bien donner des conseils.